Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Manon Fiorot. Bonjour Manon. Salut à tous. Alors, première question déjà. Lors de ta dernière victoire, donc là, reçu 3/3 à l'UFC, t'étais pas pleinement satisfaite malgré une belle victoire par décision unanime et les félicitations de Michael Bisping. Et là, aujourd'hui, t'as fait un post Instagram pour expliquer un peu tout ce qui s'était passé durant l'avant-combat. Oui, c'est ça. Donc, en fait, à la fin du combat, j'étais pas satisfaite parce que je voulais vraiment finir ce combat et mettre mon 3e KO à l'UFC. Mais c'est vrai que voilà, avec le recul, là, depuis ça fait une semaine que je suis rentrée, et c'est vrai que quand je réalise tout ce qui s'est passé avec le fait que du coup j'ai chopé le Covid, que j'avais des symptômes, que j'étais fatiguée et du coup j'étais pas du tout à 100%. C'est vrai qu'au final, ma performance, ça va quoi. Je suis quand même satisfaite. Ok, ah oui, donc avec le recul, finalement, tu te dis que t'as quand même accompli quelque chose qui était... Ouais, c'est ça. Vraiment, en fait, le soir du combat, j'étais vraiment déçue, quoi. Quand on est rentré, enfin, c'est comme si j'avais perdu, quoi. J'ai passé vraiment une sale soirée. Et après, quand je suis rentrée, enfin, j'ai mis vraiment 2-3 jours, en fait, à réaliser. Après, voilà, je me suis dit, non, mais quand même. Et puis, j'ai senti, dès les premières minutes dans la cage, j'ai senti que je n'avais pas du tout récupéré à 100%, quoi. Donc, après, j'ai re-regardé le combat aussi, parce que du coup, j'ai mis 2 jours avant de le regarder. Et je me suis dit, j'ai quand même dominé ce combat. Voilà, dans l'état physique où j'étais, au final, ma performance, elle est pas trop mal. Et t'as mis 2 jours à regarder le combat parce que t'avais été frustré de ta performance, parce que tu voulais définitivement mettre ce combat-là de côté? Ouais, c'est ça, ouais, moi, pendant le combat, je me sentais pas bien. J'avais l'impression que j'avais vraiment fait pas un bon combat, en fait. J'avais juste, voilà, essayé de marquer mes points et du coup, j'avais même pas envie de le regarder parce que pour moi, ça me ressemble, enfin, c'était pas moi, quoi. C'était pas mes combats d'habitude. Et t'as ressenti cette gêne et ce côté fatigue parce que c'était peut-être la première fois justement que tu ressentais ça dans un combat. C'est à partir de quel moment où tu t'es dit, oula, il se passe quelque chose que je ressens pas d'habitude? Dès le début, en fait. Dès on va dire, peut-être la première ou la 2e minute, en fait. Je sentais sur mes déplacements, je me sentais lourde, pas bien. J'ai eu mal au bras alors qu'il s'était encore rien passé du combat. J'avais comme des courbatures. Et donc là, à partir de là, j'ai dit, ok, mais là, il va falloir gérer les 3 rounds, quoi. Et vous vous êtes posé la question à un moment de dire peut-être que tout simplement on va pas faire ce combat-là? Oui, carrément. Au début, moi, en fait, donc j'ai été vraiment malade une semaine où j'ai eu de la fièvre, où je suis restée au lit, quoi. Et la semaine d'après, en fait, Aldric, du coup, il a eu l'idée avec Christophe Midou et mon équipe de faire venir une sparring. C'était le meilleur moyen pour savoir où j'en étais parce que en plus au début, j'avais pas de sparring. Donc je me suis dit comment je vais voir où j'en suis en fait. Du coup, on a contacté Corinne Laframboise, Ton ancien adversaire? une combattante de l'UAE que j'avais déjà affrontée. Voilà, c'est ça. Et donc elle a accepté tout de suite de venir nous aider. Et en fait, pendant toute la semaine, on a fait des sparring. Mais déjà, les 3 premiers jours de sparring, c'était vraiment dur. Je sentais que j'étais fatiguée. En fait, je gagnais les rounds, donc on était quand même confiants parce que Corinne Laframboise, c'est une adversaire, enfin, elle est solide, quoi. J'arrivais quand même à gagner, voilà. Mais j'étais super fatiguée, c'était super dur, quoi. Le soir, quand je rentrais, j'avais des courbatures. Et en fait, après ça, au bout de 3 jours d'entraînement, ça commençait à aller un peu mieux. Je recommençais à reprendre le rythme, tout ça. Et fin de semaine, j'étais pas à 100%, mais je sentais que je pouvais combattre, quoi. Donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on a dit, ok, c'est bon, on y va. Et avec le recul, le fait d'avoir pris ce pari-là, qu'aurait pu être un pari perdant qui s'est révélé gagnant, est-ce que tu regrettes ou tu te dis finalement on a bien fait? Non, finalement, je regrette pas du tout parce que, voilà, j'ai déjà 31 ans et dans ma carrière, il fallait vraiment que je fasse ce combat maintenant pour pouvoir enchaîner. On aurait perdu trop de temps, je serais pas monté au classement. Le classement, il fait que bouger, donc s'il faut, je serais, voilà. C'était vraiment là, cet adversaire, il fallait l'affronter pour rentrer dans le top 15, c'était vraiment important.
Et non, je regrette pas du tout au final d'avoir fait ce combat. Et pour toi, ça te rassure aussi par rapport à ce que tu peux faire dans la cage, le fait de te dire, bah, j'ai été quand même handicapé sur ce combat-là, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, franchement. Après, je suis contente au final, voilà, d'avoir vécu ça, d'être fatiguée, c'est une très bonne expérience et en fait, ça va me servir pour mes futurs combats. Et c'est pas une défaite, du coup, donc j'ai une victoire, mais pour moi, c'est un peu comme si c'était, donc je vais apprendre de ce combat. Donc au final, c'est très bien, quoi. Pour la suite, est-ce que tu as déjà une date en tête de retour? Est-ce qu'il y a déjà des choses où toi, au niveau du planning, tu te dis, j'aimerais que ce soit tel adversaire, j'aimerais que ce soit à tel moment? Parce que là, t'es 14e, donc tu as fait ton entrée, ça y est, dans le top 15. Ouais. Oui, bah là, on aimerait fin février minimum, et on a déjà en tête une adversaire. Euh, donc on attend là avec l'UFC. Voilà. Que ça s'officialise. Quand tu vois l'UFC qui fait des posts pour annoncer ton entrée dans le top 15, Michael Bisping qui tout au long de ta performance se montre extrêmement élogieux, est-ce que tu te dis, bon, j'ai l'impression qu'ils misent eux aussi sur moi pour cette catégorie flyweight? Ouais, carrément. Bah, c'est même durant la Fight Week en fait que j'ai commencé à me dire ouais quand même, parce que ils postaient vraiment beaucoup de posts sur moi, des vidéos, des highlights, et sur elle, enfin ils postaient rien, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire peut-être que l'UFC il mise un peu sur moi, quoi. Et pour toi, ça c'est juste du bonus et tu te dis, effectivement, tu te sens valorisé par l'organisation, c'est pas du tout de la pression, c'est au contraire, tu te dis c'est bien parce que j'ai fait le bon choix de signer dans cette organisation-là et que là, petit à petit, la possibilité d'un title shot d'ici un an et demi commence à devenir plausible. Bah ouais, non, moi ça me met pas du tout de pression, au contraire, je préfère être dans cette position, quoi. Et oui, après, de toute façon, c'est sûr que c'est le titre qu'on envisage d'ici un an et demi, et le mieux ce serait à Paris. Et là, en restant aussi longtemps à Las Vegas, parce que c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, tu devais combattre, donc c'était à Ouais. l'UFC 266, à la base sur la même carte que donc Valentina Shevchenko, championne flyweight. Ouais. T'as été testé positif au coronavirus, rester aussi longtemps à Las Vegas, est-ce que ça a été quelque part aussi un mal pour un bien, parce que t'as pu bénéficier, bah, je l'imagine, des infrastructures de l'UFC aussi? Enfin, oui et non, parce que après, enfin, une semaine, je suis restée enfermée dans ma chambre, donc Ok. j'ai rien passé. Et la semaine d'après, bah après oui, mais bon, comme d'habitude, j'ai pu m'entraîner à l'UFC Performance Institute. Après, c'est vrai que j'ai eu, grâce à l'UFC, ils nous ont fait quand même une batterie de tests après avoir eu le Covid pour savoir si vraiment je pouvais recombattre. Donc ça, c'était vraiment bien et rassurant, quoi. Mais sinon, non, moi, à Las Vegas, par contre, c'était compliqué. J'en avais vraiment, vraiment marre à la fin. Ok, qu'est-ce qui est compliqué? À tout, franchement, je supportais plus rien. Déjà, en plus, c'est la deuxième fois que je combattais à Vegas. Donc, Ouais. je commençais un peu à connaître et tout. Et, enfin, je sais pas, ça m'a paru vraiment long. À la fin, franchement, c'était vraiment dur. Et le retour du public quand même, parce que je crois que pour ton deuxième combat, donc que t'avais fait à l'UFC, c'était à Las Vegas, mais il n'y avait pas encore de public à l'UFC Apex. Ouais, non, là, il y en avait, mais franchement, c'est pas, enfin, il y en a un tout petit peu, j'ai pas vraiment vu la différence, franchement. Ok. Et là, pour ton prochain, t'as envie aussi, donc tu vises février, qu'est-ce qui fait que donc là t'as fait ton troisième combat au mois d'octobre, une pause, entre guillemets, aussi longue, c'est quoi? C'est le Ouais. temps de récupérer, qu'est-ce qu'il y a exactement qui vous Ouais, motive pour cette ouais, date-là? ouais, c'est vraiment le temps de récupérer parce que là, je sens que ça m'est jamais arrivé, mais là, je suis vraiment, vraiment fatiguée par tout ce mois à Vegas, tout ce qui s'est passé, le Covid et tout. Ah, ça m'a vraiment, vraiment fatiguée. Plus le gros camp d'entraînement que j'avais déjà fait avant, quoi. D'accord? Là, je suis rentrée, là, ça fait une semaine que je suis rentrée où je fais vraiment rien, rien du tout. Je pense que depuis tous mes combats, ça m'est jamais arrivé, en fait, de rien faire pendant une semaine. Et là, je sens que j'en ai vraiment besoin, je suis fatiguée, quoi, quand même. Ok. Ah ouais. J'ai besoin d'une pause, quoi. Mais c'est physiquement et mentalement ou uniquement physiquement, là? Je pense les deux, ouais, physiquement et mentalement, quand même. Ok. Ah ouais. Et tu dirais, toi, jusqu'à présent, que ça a été ton combat le plus difficile, là, celui-là, de ta carrière? Ouais. Après, comme je dis, c'est pas que le combat en lui-même, c'est tout ce qui s'est
passé avant, le mois à Vegas, le fait de pas savoir si j'allais combattre, pas combattre, de me sentir vraiment malade là pendant la semaine que j'ai passée, c'était vraiment dur. Et enfin, c'est tout ça mis ensemble, ça, voilà. Et qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as appris la nouvelle du contrôle positif au coronavirus? Ben, sur le coup, j'étais super étonnée parce que au début, quand j'étais contrôlée positive, j'avais aucun symptôme en fait. Le matin, je m'étais entraînée, j'avais fait un entraînement de super et tout, je me sentais super bien. Et du coup, quand j'ai appris ça, j'ai dit mais c'est pas possible. On a demandé mais vous pouvez pas refaire un test. Après, du coup, vu qu'il y avait quand même toute l'équipe, ils se sont dit bah non, Oui, c'est un peu gros. c'est c'est ça. Et parce qu'il y avait au début en fait, il y avait que Aldric qui était un peu fatigué, mais personne n'avait de symptômes. Christophe Midou pareil, rien. Du coup, enfin, on n'arrivait pas à y croire quoi. Et en fait, c'est quand ils nous ont mis après à l'hôtel de quarantaine, en quarantaine. Là, 1 ou 2 jours après, là, j'ai commencé à avoir des symptômes, la fièvre et là. Ah ouais, là c'est là que c'est devenu un petit peu plus compliqué. Mais finalement, donc Ouais. rapidement là, le combat a été justement rebooké à une date ultérieure. Comment ça s'est passé là aussi? Est-ce que l'UFC ont juste dit, bah on décale le combat et ensuite on va voir à partir du moment où tu testes négatif, ou c'est directement il y avait cette date-là qui était prévue? Bah en fait, l'UFC nous a directement proposé cette date-là, parce que je crois que c'est le protocole qu'ils font quand un athlète est contrôlé positif, du moins à Vegas. Le combat il est décalé automatiquement de 3 semaines. Et parce que quoi qu'il arrive, je crois que pour eux, au bout de 10 jours, on n'est plus contagieux. Donc en fait, je crois que même si on était encore contrôlé positif, on allait combattre, c'était sûr quoi. Et pour eux, en plus, j'étais asymptomatique au début, donc ils nous ont dit direct, bon ben, on décale juste de 3 semaines. Ok. Et là, il y a eu l'officialisation, donc pour s'éloigner un petit peu donc du cas Manon Fiorot, là, ça y est, le futur s'annonce radieux, 14e mondial, retour prochain en février. Là, il y a l'officialisation de Cyril Gane contre Francis. Ça va se dérouler aux États-Unis. Est-ce que toi, tu te dis aussi, bah peut-être que malheureusement, tes prochains gros combats, ils vont se faire loin de la France aussi. Est-ce que tu commences à te dire, ce serait bien qu'il y ait l'UFC Paris? Ah oui, c'est sûr que j'aimerais bien, mais bah, pour moi, idéalement, ça serait pour la ceinture. Donc peut-être que dans 1 an et demi, c'est envisageable, quoi. Après, je suis consciente que mes prochains combats, ils seront encore aux États-Unis, ça c'est sûr. Et tu gardes le même avec Aldric, tu gardes le même cap d'1 an et demi pour le title shot, parce que ce qu'on disait avec Rust, c'est qu'aujourd'hui t'es 14e. Il y a une hype Manon Fiorot qui commence à avoir, en plus ton surnom de Beast, les Américains ils aiment bien. Vraisemblablement pour ton prochain combat, tu vas affronter une membre du top 10. Après, potentiellement, t'es à une victoire d'avoir le title shot. Ouais. Donc en soi, je veux dire 2020, enfin, Ouais, si t'accélères et que tu t'en sors très bien pour ton prochain combat, potentiellement, été 2022, tu peux déjà avoir le title shot, quoi. Ouais. Après, moi, j'aimerais vraiment, surtout pour l'expérience, en faire encore. Moi, j'aimerais bien 3 avant de faire le title shot, vraiment pour gagner en expérience, quoi. D'accord. Et parce Après, que... il faut voir avec l'UFC, mais... Et c'est ça, tu dis ça par rapport à toi ou par rapport à ton adversaire, enfin par rapport à la championne actuelle? Par rapport à moi, parce que au final, j'ai quand même, enfin, j'aurais 5 combats à l'UFC. Les 2 premiers, ils sont finis assez vite. Donc là, en termes d'expérience, au final, j'ai fait qu'un combat de 3 rounds là pour l'instant à l'UFC. Même pour moi, je sens que j'ai encore besoin d'expérience. Ok. Et quand t'as regardé l'UFC 266, c'est la nouvelle victoire de Valentina Shevchenko. Je sais, je te pose souvent des questions sur la championne. Toi, qu'as-tu pensé de ça? Est-ce que ça te rassure aussi de te dire, bon bah finalement, elle est toujours peut-être plus dominante et elle attend le gros challenge. Et ça pourrait peut-être être toi. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai pas vraiment regardé le combat en entier parce que j'étais tellement dégoûtée, tellement pas bien que j'ai même pas regardé l'UFC le soir. Parce que t'étais dégoûté de pas être sur la carte, ou c'est que t'étais pas bien à cause du Covid? Ah oui, d'accord, ok. Les deux. les deux. Et du coup, mais j'ai un peu regardé le combat, pas en entier, mais j'ai regardé des trucs. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ce que je veux, c'est que vraiment elle reste invaincue jusqu'à temps que j'arrive, quoi. Je voulais juste pas qu'elle perde, mais bon, il y avait de grandes chances pour qu'elle gagne. Donc, et là, je vois personne qui
qui pourrait la détrôner maintenant. Donc moi voilà, tout ce que je veux c'est qu'elle reste invaincue. Parce que toi, c'est quoi là aujourd'hui? C'est ce côté, enfin, ce qui te motive plus, c'est la ceinture et ou le fait que ce soit Valentina, ou c'est un peu les deux? Les deux, les deux. Franchement, le fait que ça soit Valentina et qu'elle soit invaincue, c'est encore plus énorme quoi pour Ok. Bon bah voilà, bon bah, en tout cas ça y est, la hype grandit un peu plus. Manon, merci ouais, beaucoup pour nous avoir accordé un petit peu de temps, et puis bah vivement ton prochain combat. ça marche. Ben, merci à vous.